Bonjour et bienvenue à l'atelier pour la suite de cette dinguerie, ce truc un peu loufoque qui consiste à essayer de fabriquer une guitare classique espagnole inspirée d'Antonio de Torres, sans avoir jamais construit de guitare acoustique de ma vie, quoi. Alors s'il y a autant d'épisodes, c'est parce que j'ai décidé de vraiment prendre mon temps, de tout détailler, pour vous donner un petit peu les bases des trucs et des combines si d'aventure vous vouliez vous lancer dans la fabrication d'une guitare acoustique. Troisième épisode sur la pose des filets contre filets, ça devrait être le dernier. On se retrouve à la fin. Bon, faut prendre des mesures. Donc on va installer notre contre-filet et notre filet là où théoriquement il devrait être. Je mets juste un bout de scotch. Et ça va me permettre de mesurer puis de marquer au debout ce qu'il faut qu'on fasse. Je vais garder un petit peu de rab assez systématiquement pour pouvoir affiner vraiment au ciseau à bois en finale au détail. Donc là, on sait que au niveau, on devrait se retrouver quelque part par ici. Donc on va prendre un peu de marge et on va dire ici. Et alors là, le milieu sera ici, donc à nouveau, on va prendre un petit peu de marge. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On serait comme ça. Et on serait comme ça. Donc on va pouvoir déjà mettre un coup de scie pour raccourcir ces trucs-là. Quand c'est trop long, de toute façon, ça finirait par nous gêner plutôt qu'autre chose. Ce qu'on veut, c'est ici, de ce point-là à ce point-là, avoir un angle. Ça fait plus ou moins 45 degrés. Hein. Et de ici à là, on en veut un autre, comme ça. Je vais peut-être les marquer avec un coup de scalpel. Et avec un petit ciseau de 3 mm, petite couche par petite couche, on va détailler ce truc-là. Et on va détailler de la même manière de ce côté-là. Et même si pour l'instant on est trop long, je veux quand même vérifier que je suis bon au niveau de l'angle. Et là on est pas mal du tout en fait. Donc on va pouvoir petit à petit recouper pour se rapprocher, puisque là pour l'instant
j'ai encore un petit peu de marge. Donc on va faire des coupes très très fines, vraiment du papier à cigarette, pour s'approcher, 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 jusqu'à ce qu'on soit nickel. Pour le filet, c'est un petit peu plus facile puisque c'est un angle droit. Hein. Donc on a remarque pile au milieu. On va pas essayer de faire la deuxième partie, c'est-à-dire ce coin ici, tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller à peu près jusqu'à ici. Comme ça, on aura encore suffisamment de souplesse et on affinera vraiment, alors que tout ça, ce sera déjà collé et scotché. Comme on ne verra plus après, je vous fais un zoom sur le sycomore de chez Maréchaux, qui est absolument sublime, même quand il s'agit de plaquage. Bonne maison. J'ai pas de part sociale, on est d'accord. Pour scotcher efficacement, il y a deux mouvements. Il y a un premier mouvement, on colle ici, et là en fait on presse à fond. On tire, et là on appuie et on colle ici. Donc on colle ici, on presse sur le côté, et on scotche en appuyant comme ça. On colle bien ici, on presse à fond, on abaisse, et on scotche. Là on a mis une cale pour pouvoir bosser correctement. Et en fait, on va au fur et à mesure vérifier. Et on peut au besoin se rajouter une petite lampe. Pour y voir un petit peu plus clair. On est carrément bien. On aurait dans ce cas-là un petit pouillème trop long quand même. Vraiment un pouillème.
Autant on peut utiliser cette technique de ruban de masquage sur le dos, parce que c'est de l'ivoire rose, c'est hyper dense, hein. Autant si je fais ça sur la table d'harmonie et en épicéa, en décollant, ça va arracher les fibres, ça va être une boucherie. Il faudra utiliser une autre technique. Là, on a laissé un petit peu de gras. Donc avec un petit rabot à semelle plate, on va aller ramener tout ça au niveau de la table. Et ensuite, on fait une passe au racloir. Et on finit au ponçage, où on va en profiter pour casser un petit peu l'arête qui est ici, qui est là et carrément limite coupante. Il n'y a pas besoin de plus de quelques passes pour casser un petit peu cette arête. J'en ai profité pour poncer le dos. Et ivoire rose, ben le rose on s'en doutait, mais c'est vraiment au ponçage qu'on comprend pourquoi on l'a appelé ivoire. Il prend magnifiquement le ponçage. Il est temps de passer au filet du dessus. Alors j'ai réinstallé la guitare sur l'établi avec ce support que j'ai fait qui est plus haut. Si bien que la guitare là elle est en équilibre. Et je la cale en fait avec deux petits coins comme ça, qui fait que ça ne bouge pas. Et on peut travailler tout en protégeant le fond et en évitant en particulier, parce que le fond il est bombé quoi, donc ce serait relativement instable, alors que là, comme on a de la marge, ça tient très très bien comme ça. Mais avant de mettre les coins, je vais passer un petit ruban en dessous de la guitare comme ça pour l'instant. Et là maintenant je mets les coins. Ça va nous permettre d'installer provisoirement notre purfling, notre binding.
les installer comme ça, avec une petite pince, et de pouvoir prendre les mesures. La première chose, c'est que ici, avec la fleureuse, évidemment, on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc il va falloir dégager cette partie-là, et on va même aller un petit peu plus loin, environ 1 cm. Comme ça, le purfling et le binding seront cachés sous les bouts seront cachés sous la touche. Donc ça va donner quelque chose qui va aller à 1 cm ici, de chaque côté. Voilà. Et qui va donc suivre la courbe. Donc il va falloir creuser une tranchée. Qui va faire ça. Ça nous permet de déterminer où il faut couper. Et donc on va couper ici celui-là. Et ici celui-là. J'ai retourné la guitare pour pouvoir réaliser la même tranchée de ce côté-ci. J'ai attaché provisoirement avec un bout de ficelle. C'est pour déterminer où il faut couper au plus juste.
Et on va laisser sécher ça tranquillement, comme c'est l'hiver, et puis que je suis pas pressé, on va dire 48 heures. Bon, faut être lucide, hein. On va pas pouvoir finir cet aspect filet aujourd'hui, hein. Déjà que je fais des vidéos un peu longues ces temps-ci. Si je liste tout ce qu'il nous reste à faire, il y a raboter le filet du dessus, le passer évidemment au racloir, poncer, y compris le ponçage de la table d'harmonie, faire la petite jonction qu'il y a en bas qui rejoint les filets du haut et les filets du bas. Racler, poncer, raboter les éclisses. Et là seulement, on aura fini cet aspect filet. Alors, pourquoi passer tant de temps là-dessus? Le problème, c'est la guitare classique, en fait. Elle est un peu frustrante d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'improvisation. En gros, bon, là j'ai utilisé de l'ivoire rose, donc ça donne une petite variante. Mais si j'avais utilisé ce qui est à peu près classique, ce qu'on appelle le palissandre des Indes. Si j'avais utilisé du palissandre des Indes, globalement, mes seules possibilités d'être un petit peu original, c'est sur la rosace et les filets. Et encore, il y aurait eu du palissandre dans les filets. Mais c'est le seul truc, quoi. Donc, ça vaut le coup d'y passer pas mal de temps et d'énergie, parce que c'est ce qui va un petit peu distinguer cette guitare classique d'une autre guitare classique. Alors, il y aura encore un épisode, la semaine prochaine, mais je sais que vous aimez ça, et donc vous n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner, et puis bien entendu, comme d'habitude, pour vous fabriquer ou faire fabriquer une guitare, il y a la boutique avec des tables, des touches, des sets acoustiques, des manches de bois rares, précieux ou vraiment dédiés à notre travail, c'est-à-dire pas coupés n'importe comment. À la semaine prochaine.